une synthèse. Alors, ce que je voudrais dire, je vous demande un petit peu d'attention. Ça y est, au fond. Non, non, on fait la pause après. La pause, ça se mérite. Il faut d'abord me supporter encore 10 minutes et vous aurez mérité la pause. Deux choses, deux ou trois petites choses. Première, c'est vous remercier d'abord d'être là. Je le ferai tout à l'heure, mais je veux le faire d'abord ici. Et vous remercier de la qualité de vos participations. Je sais qu'on est tellement touché par cette histoire que parfois on a un peu du mal à se contrôler. Mais voilà, si on essaye de cadrer les choses, c'est simplement parce qu'il faut qu'on arrive quand même à dire les choses avec sérénité, même si c'est une histoire douloureuse. Et il faut qu'on arrive à s'écouter. Et il faut toujours faire attention à l'image que l'on donne. C'est très important. Donnons une image de gens matures, de gens qui respectent les codes, tout simplement de civilité, d'éducation. On ne se coupe pas la parole, on ne parle pas si on ne vous donne pas la parole, on va demander, et on comprend que on est 80 dans la salle. Ben, si chacun parle 3 minutes, 3 fois 80, ça fait 240, c'est-à-dire effectivement 3 heures, 4 heures. Voilà, c'est tout. Donc à un moment, on accepte effectivement de gérer sa frustration, qu'on ne peut pas toujours parler 10 minutes, un quart. Voilà. En tout cas, vous l'avez fait et je voulais vous en remercier. Voilà, très sincèrement. Après, avant de faire une petite synthèse de ce que j'ai compris, parce que ce qu'on va faire tout à l'heure, on va faire une pause à 11 heures comme prévu, une demi-heure de pause, qui laisse le temps aussi, parce que les pauses c'est important pour échanger aussi entre vous, et que ceux qui n'ont pas pu parfois développer tout ce qu'ils ont à dire, parce que vous avez tous beaucoup de choses à dire, peuvent aussi le faire individuellement. On l'a fait quelquefois hier, on croyait qu'on n'était pas d'accord, en fait on était d'accord, mais parce que c'est vrai que quand on parle un peu de temps, des fois il peut y avoir des malentendus. Donc on fera. Et pendant la pause, et peut-être même qu'il est déjà arrivé, donc M. Hortefeux viendra, je referai devant lui une petite synthèse de ce qu'on a fait sur ces 2 jours. Je veux d'abord ici vous dire un peu ce que je compte dire pour qu'on soit bien d'accord. Parce qu'il y a des moments pour le débat, il y a des moments pour la divergence, il y a aussi des moments pour l'union. Il faut arrêter de parler d'union et il faut la montrer aux politiques. D'accord ? Parce que sinon, ils vont bien rigoler. Et de toute façon, c'est pas gagné, ils sont toujours aussi divisés. Voilà. Donc, tout à l'heure. Avant de vous faire cette petite synthèse, je voulais saluer l'arrivée parmi nous. Je l'avais annoncé hier pour participer à la table ronde sur réussir malgré tout. Non pas en tant que préfète actuellement, mais en tant qu'ancienne présidente de l'agence de cohésion sociale pour l'égalité. Et elle n'a pas pu venir hier, elle avait des contraintes. Elle a quand même tenu à arriver aujourd'hui et je l'en remercie. Donc je lui demande d'accueillir, je vais lui laisser dire un petit mot à Salimassa, préfète de Corrèze, ancienne présidente de la... de la perte d'un élément de la République. Donc si tu es là, c'est pas nous, c'est pas ici. Merci. Merci beaucoup, Mande. Mais écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'y tenais, je lui ai dit en effet à Mande, quand il m'a envoyé l'invitation, je me suis dit que bien sûr que ma place était ici parmi vous. Ça me touche beaucoup d'être ici aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu venir hier pour participer au débat. Sinon, vraiment, je l'aurais fait avec grand plaisir. En tous les cas, le message que je voulais vous faire passer, en effet, c'est pas du tout en tant que préfète, mais bien en tant que fille de Hartley, je suis là aujourd'hui, ancienne présidente de l'association de la cohésion, de l'agence nationale de la cohésion et l'égalité des chances. Et lors de ce mandat, j'ai travaillé non seulement sur l'égalité des chances au sens large, pas uniquement pour les enfants de Hartley, mais enfin pour toutes les personnes qui sont en difficulté, et notamment dans les quartiers politiques de la ville,
Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je viens d'entendre Mande, et je pense que ça c'est important, il faut être unis, il faut être solidaire. Parce que souvent, c'est vrai qu'on peut avoir des divergences, on a tous essayé de faire comme on a pu sur nos parcours, et on a pour qui ça s'est mieux passé que pour d'autres, mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est ensemble, et toujours ensemble, pour vos enfants, vos petits-enfants, toutes les générations qui suivent, c'est ensemble qu'on arrivera à s'en sortir. L'union fait la force, j'y crois beaucoup. L'égalité des chances en France, c'est pas un vain mot. Pour certains, c'est vrai que ça se passe bien, pour d'autres, moins. Mais il faut y croire. Moi, je suis une optimiste de nature et je peux vous assurer que tous les jours dans mes fonctions, je pense à vous tous, je pense à ma famille, à mes parents, à mes frères et sœurs. Et en y pensant tous les jours, ça me touche énormément. On est là pour représenter, en effet. Moi, je tiens à avoir un comportement exemplaire pour que vous puissiez tous être fiers, que moi je puisse être fière, que ma famille puisse être. En tous les cas, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au parcours de ma famille, grâce à l'union de cette communauté et le destin qu'on a partagé, les histoires douloureuses pour certains, plus douloureuses pour d'autres. Mais on est toujours là, on a toujours la tête haute. Vous pouvez être fiers de vous, fiers de votre parcours et surtout, croyez en l'avenir, donnez tous les moyens à vos enfants et vos petits-enfants. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même l'école de la République. On a encore des moyens, il faut aller, en effet, l'ONAC fait du bon travail, il faut continuer à aller solliciter de l'aide, ne pas hésiter à s'entraider. En tous les cas, aujourd'hui, c'est à travers les études, c'est à travers le travail. Le travail, c'est une valeur que nous connaissons tous, mais il ne faut pas oublier de continuer à l'inculquer à toutes les générations. Le travail et les études, c'est le seul moyen qui fera que, oui, en effet, l'avenir sera plus radieux pour l'ensemble d'entre nous tous. En tous les cas, moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui. On va profiter de la pause pour discuter les uns avec les autres. Mais je tenais vraiment à être là, c'est vraiment un message de soutien pour Mande et pour tout le travail qu'il fait et que vous faites tous sur vos territoires, parce qu'on est tous éparpillés sur l'ensemble de la France. Mais en tout cas, on a tous une histoire commune qui fait qu'on est ensemble et que quand on se retrouve, c'est toujours chaleureux, on est content de se retrouver. Je vous remercie. Merci beaucoup, Céline. Je vais essayer d'être bref et de vous dire ce que je vais synthétiser tout à l'heure devant M. Hortefeux. Simplement, je retiens de la table ronde avec les politiques qu'il y a un consensus. Ils estiment qu'il y aura un consensus sur cette loi, et ça c'est très important, c'est toujours ce qu'on a demandé, il faut qu'elle soit transpartisane. Deuxièmement, je me félicite, je ne le dirai pas tout à l'heure, je le dis ici devant le représentant de M. Julien Aubert, je me félicite qu'il reconnaisse qu'il y a eu pour le moins une maladresse et qu'il a bien compris aujourd'hui que ce n'était pas un cadeau d'anniversaire pour le 19 mars dont on a besoin. En plus, vous savez, il y a eu des anniversaires plus heureux, mais on veut de la vérité, de la justice, ce qui n'est pas du tout la même chose, ce qui passe par une loi. Je dis quand même, il n'a pas répondu, mais ça fait que 2 mois, donc il faut laisser le temps, sans doute. Mais j'attends effectivement qu'on puisse avoir un échange avec lui, parce qu'il a quand même récidivé derrière. Dans un article local, il a reçu 2 représentants d'associations de Harkis du Sud, que je ne nommerai pas, et suite à ça, il a dit 99,9% des Harkis sont d'accord avec ma proposition. Je ne sais pas comment il fait les statistiques. Moi, j'ai fait un doctorat là-dessus, je veux bien lui donner quelques règles, d'accord? Ok, ça c'était pour, puisque M. Aubert est là, deuxièmement, ce qui a été dit par Guy l'avocat est très important. Et il a dit effectivement, tant qu'on ne sera pas capable de donner un discours unitaire, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il faut qu'on se mette d'accord sur l'essentiel et qu'on dise c'est ça qu'on veut, tous. Et le problème, c'est que souvent, on se chamaille, alors que sur le fond, on est d'accord. Je parlais, on entendait tout à l'heure parler de CIVS, mais s'il y a une loi de reconnaissance de la responsabilité de l'État, on demande qu'il y ait une commission, justement, d'évaluation. Donc c'est dans ce procès-là, il faut effectivement une commission d'évaluation. Donc, entre nous, pour le plaisir de l'ajout verbal, ok,
de temps en temps quand même, il faut qu'il y ait un discours unitaire, clair, pour être entendu. Et puis, ce que j'ai retenu aussi, c'est que tout le monde l'a dit, la voie d'entrée, la seule, il n'y a pas 50, c'est le président de la République. Si on veut obtenir quelque chose vite, c'est le président de la République. Et ça a été la stratégie d'agir dès le début. Alors évidemment, pour faire un peu la pression, entre guillemets, on a d'abord écrit aux députés. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément touché les 577, parce qu'il y a des régions qui l'ont fait, d'autres moins, mais on a écrit, en tout cas tous les présidents de groupe, on leur a écrit, et même je les ai eus en visio. Voilà. Et ça se sait. Et du coup, ensuite, on a demandé une audience au président de la République, et je peux vous dire qu'il est ouvert à cette idée. Après, je ne peux pas en dire plus. Il est maître du temps, il est maître de ce qu'il y aura dedans. Mais, et je vous l'ai dit hier aussi, il y a des résistances autour de lui. Donc, et les gens qui sont résistants, ils vont s'engouffrer dans nos divisions. Voilà. Donc, il faut que tous, il y a un seul message. On veut une loi de reconnaissance de responsabilité de l'État de 72 dans l'abandon des harkis et de ses conséquences. Et dans ces conséquences, il y a tout. Il y a l'emprisonnement des gens en Algérie. Il y a l'accueil dans des camps indiens. L'accueil, c'est pas le mot. C'est plutôt la mise à l'écart, la relégation. Voilà. Donc, c'est ça. Et voilà, il faut vraiment qu'on soit d'accord là-dessus. Et ensuite, derrière, évidemment, que ça suppose, et il faut que ce soit dans la loi, la création d'une commission et la création d'un fonds d'indemnisation. Parce que sinon, c'est encore que des mots. Voilà. Donc, voilà sur quoi, à mon avis, on doit s'unir. Voilà. Ça n'empêche pas pour autant qu'en attendant, les mesures de solidarité puissent continuer à s'exercer. Après, sur le qui, qu'on soit bien d'accord là-dessus, moi je dis au président, je vous le dis, que pour moi la priorité des priorités, c'était les anciens encore vivants. Voilà. J'ai dit pour moi, si on doit classer des priorités, ça ne veut pas dire plus important, ça veut dire plus urgent. J'ai dit d'abord les anciens. Et évidemment que si, quand ils sont décédés, c'est leur veuve. Et évidemment, quand leur veuve est décédée, c'est les enfants. Voilà. Mais d'abord, commençons par les anciens et leurs veuves encore vivants. Deuxièmement, les enfants qui sont passés par des structures de relégation et qui, du coup, ont vraiment eu une perte d'égalité des chances. Et troisièmement, les autres qui estimeront que, même si ils sont nés dans les années 70, qui sont allés à l'école maternelle du village comme tout le monde, ils peuvent quand même avoir un préjudice parce qu'il peut y avoir un traumatisme. Et c'est ce qu'on disait, il faut être large sur les préjudices. C'est à la fois le matériel, ce qu'on a perdu là-bas, mais ça c'est plus facile, encore qu'on n'avait pas toujours les papiers pour le prouver. C'est évidemment les séquelles physiques quand il y a des blessures, les séquelles psychologiques, la perte de choses. Et ça, effectivement, ça peut se transmettre. J'ai été psychologue clinicien dans une autre vie. Il y a ce qu'on appelle des transmissions qui sautent des générations, même des fois. Dans le film d'hier, il y avait ça. Le silence du père qui ne vous dit pas son histoire, ça peut vous traumatiser. Et vous dire, mais au fond, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi je suis là? Voilà. Donc, est-ce que là-dessus, on est d'accord? Est-ce que c'est ça que je veux dire? Oui. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est le moment de dire, moi je ne suis pas d'accord, je quitte la salle parce que je ne veux pas entendre ça. Mais si vous êtes dans la salle, il ne s'agit pas de me contredire tout à l'heure. Ok? Oui. Bravo. Voilà. Pour le reste, je pense que vous avez maintenant mérité votre pause. Tout à l'heure, je parlerai un petit peu de ce qu'a dit la philosophe, mais je le redirai tout à l'heure. Merci.